Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante. Donc, c'est une chaîne où je parle beaucoup de Dragon Ball Super, hein? Et je pense que j'en ai déjà parlé, et c'est maintenant que ça arrive. On va parler du manga Dragon Ball Super. On va parler des premiers débuts, donc hein, l'arc Beerus jusqu'à l'arc Champa. Je ferai d'autres vidéos pour les arcs successifs parce que je pense qu'il y a beaucoup de matière à dire. On va dire que Tayotaro n'a pas une tâche très facile. Hein. Au début, là, Dragon Ball Super, le manga, c'est littéralement la troisième roue du carrosse. Hein, parce qu'il faut que tu redises pour une troisième fois l'histoire de Beerus. C'est sûr que les gens vont dire que comme c'est dommage parce que c'est un peu bâclé, ou du moins le rythme est un peu trop rapide, beaucoup trop rapide, faisant en sorte que le manga un peu cette saveur de produit d'accompagnement et non pas un produit à part entière, mais je peux comprendre Tayotaro d'avoir fait une décision pareille parce que, je veux dire, on se souvient que Dragon Ball Super l'anime, déjà que bon, ben, les deux premiers arcs c'était pas très intéressant parce que c'était tellement de la redite de film, mais bon, le problème c'est que si tu veux que ces éléments-là fassent partie de ton histoire, ben il faut quand même que tu les montres parce que sinon, ben ça fait un peu bizarre qu'il y ait un disclaimer au début de la série disant faut absolument que tu aies vu Dragon Ball Battle of God et Dragon Ball Resurrection of F pour apprécier la série, et c'est pareil un peu si on veut pour le manga. Donc oui, Tayotaro aurait pu prendre plus de temps, mais plus de temps pour nous montrer quoi, ce qu'on sait déjà. Il y a pas... On avait plus hâte justement qu'on aille ailleurs, finalement, qu'on voit quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, l'arc Resurrection of F, hein, Golden Frieza, ne sera même pas vraiment présent dans le manga. On va simplement éclipser ça via un paragraphe qui dit que Freezer est revenu et on lui a pété la gueule. Et le Super Saiyan Blue nous introduit après coup, d'une certaine façon. Et c'est sûr que ça peut être dommage parce que bon, le fait que quand Freezer revient finalement hein, dans le manga, ben il te manque quelque chose. Ça, c'est si tu as actuellement lu le manga, et c'est un peu ça le problème, c'est à dire que comme, c'est quoi le pourcentage de personnes qui n'ont lu que le manga? Je pense pas, ça vient pas forcément en accompagnement, mais la plupart du temps c'est un tout. Hein. Si tu as vu les films, tu as vu l'animé, et tu vas voir aussi le manga, je sais pas vraiment c'est quoi le pourcentage de personnes qui ont juste vu le film, qui ont juste vu l'animé et qui ont juste vu le manga, ou bien des combinaisons entre elles. Là. Mais je pense pas, donc c'est un choix qui est critiquable, mais je le comprends parce qu'on va passer plus rapidement à autre chose. Par contre, je trouve ça dommage qu'on ait vraiment zappé Resurrection of F. Pourquoi? Parce que on s'entend dans le film, on introduit, ou dans l'anime, on introduit un concept qui ne reviendra pas, c'est-à-dire que Goku en forme de base est plus puissant que n'importe qui et semblerait être plus puissant que le Goku lui d'avant, c'est-à-dire plus puissant qu'un Super Saiyan 3 Goku. Alors que, comme je le disais ben, dans mes vidéos, hein, plus tard ça va pas revenir, on va complètement oublier cette idée-là. Et une des forces du manga de Tayotaro, c'est justement d'avoir plus un sentiment de cohésion, une ligne directrice plus présente. Donc ça a été vraiment, je pense, intéressant de justement voir comment on traite cet arc-là, avec l'idée en tête que bon, ben, les Super Saiyan 1, 2, 3, ce sont vraiment des stades avant le God. On introduit le God comme une forme supérieure et non pas différente, si on veut. Donc ça a été intéressant de voir justement cette dynamique-là, et peut-être une occasion aussi de faire un peu plus briller les autres personnages. Je pense notamment à Gotenks, mais bon, j'en doute fortement parce que Toriyama s'en fout, et Tayotaro suit quand même beaucoup les grosses idées de Toriyama, malheureusement. C'est surtout à l'arc Champa que on a la première version de, si on veut, la version super de Tayotaro, dans le sens où la cohérence, heureusement, est vraiment beaucoup plus mise de l'avant, je trouve, et ça, c'est vraiment une bonne chose, notamment via le combat. En fait, la grosse différence, c'est vraiment la fin, c'est-à-dire le combat contre Hit, faisant en sorte que tout le début est-il pas très intéressant? Oui, mais c'est plus rapidement, en termes de lecture, hein, c'est plus rapidement balayé. Là. Même si bon, je vais quand même convenir que le truc avec Frost, Tayotaro malheureusement n'a pas modifié ça, c'est aussi, je trouve, pas très intéressant que dans l'autre. Piccolo est un peu plus mis en valeur, à peine plus parce qu'encore une fois, hein, il se fait avoir, donc il est aussi débile qu'il est dans l'anime, c'est un peu dommage, pareil pour Goku et tout tralala. C'est vraiment à la fin, avec Hit, qu'on a une différence. Donc Hit est avant tout, c'est un guerrier qui est oui puissant, mais c'est surtout sa technique, et le timeskip est différent ici. La faille du timeskip, c'est que si tu es plus puissant que l'utilisateur du timeskip, ben ça n'a pas d'effet sur toi. Donc ici, on voit une marque de commerce, si on veut, du manga de Tayotaro, c'est-à-dire qu'on va changer les paliers, genre, oh, je peux passer en Super Saiyan God, et maintenant finalement en Blue, et etc. pour avoir des gains de puissance, et ainsi le combat est vraiment plus stratégique. Dans l'anime, c'est très bien quand même si la solution c'était juste, bon, ben, je vais utiliser Kaioken x20 et être plus puissant que ton truc, tandis qu'ici, ben, c'est un peu la même chose, mais il y a comme un aspect technique justement, parce que l'idée c'est que il faut être plus puissant pour bloquer, et Goku sait qu'il peut pas, il va garder le Blue pour le dernier moment, parce qu'il sait que Hit n'est pas à fond la caisse, donc vraiment,
ce jeu de tension-là était, je trouve, mieux réussi. Et d'ailleurs, on va aussi un peu mettre un peu plus Vegeta en valeur. On va sortir, je trouve, oui, par exemple, une excuse débile, c'est-à-dire que sortir son Super Saiyan Blue pour foutre un coup de poing à Kabe, ça va lui faire perdre beaucoup de force. Je pense qu'il lui reste seulement que 10% de sa force initiale. Donc c'est un peu con, mais au moins ça vient un peu ne pas. Ça vient moins. Ça met moins bien pas en valeur Vegeta parce que s'il avait eu son blue dès le début, ben il aurait pu très bien s'en sortir contre Hit aussi. Alors que dans l'animé, hein, Vegeta fait que dalle. Il n'y a aucune raison pour laquelle il fait que dalle finalement, juste que bon, Goku est meilleur que toi. C'est tout. Et je peux dire que c'est un peu con l'idée de comme. On épuise notre énergie en faisant blue une seule fois, mais au moins Tayotaro va justement introduire ça comme un élément de progression. Parce que dans le prochain arc, et bon, j'en parle déjà un petit peu, ça va revenir cet élément-là et comment on travaille sur ce dernier. Donc je vous dirais vraiment que quand on parle de manga, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, le manga est infiniment mieux que Dragon Ball Super, l'animé ». Je vous dirais que oui, parce qu'on a vraiment davantage un souci de cohérence. On est davantage orienté, je trouve, sur la technique et non moins sur la puissance. Par exemple, il ne corrige pas tout, hein. C'est-à-dire, Tayotaro a quand même fait que Boo n'est pas présent dans le tournoi. Et il y a plusieurs autres trucs qu'on verra dans trop tard qui me font un peu grincer dans les dents dans l'animé et qui malheureusement n'auront pas été corrigés par Tayotaro. Mais au moins, Tayotaro corrige certains trucs. Et bon, dans l'arc Beerus, il n'y a pas grand-chose parce que c'est vite évacué. Mais c'est quand même bien que déjà là, on introduit le concept de Super Saiyan God alors qu'on se rappelle que l'animé hein, va presque à la fin, là, quand l'arc du pouvoir se dire que comme « Ah oui, c'est vrai que c'est une bonne idée Tayotaro, on va le faire nous autres aussi ». Oui, hein, tandis qu'on voit que Tayotaro, bon forcément il vient après, on s'entend que sa job est plus facile, mais n'empêche que j'imagine qu'il a quand même dû réfléchir, hein, donc ce qu'il propose est plus cohérent, parfois peut-être un peu moins exaltant, mais vous me connaissez, je pense, depuis le temps, j'aime beaucoup la cohérence, j'aime ça que le récit soit fluide et que je ne sois pas toujours en train de me dire c'est con, c'est con, c'est con. Et si on a moins de ce moment-là, j'ai plus l'impression de sortir une œuvre maîtrisée surtout, même si au niveau de dessin, par exemple, je trouve Tayotaro pas très consistant, on va dire. Parfois c'est très beau, mais parfois on dirait qu'il y a un peu de relâche. Donc là-dessus, je suis un peu mitigé, mais n'empêche que j'aurais mieux aimé qu'on adapte cette histoire-là en animé, parce que ben, c'est une histoire tout simplement mieux construite, mieux ficelée. Donc c'est un peu ce que j'avais à dire pour les débuts du manga Dragon Ball Super, donc inquiétez-vous pas, il y aura une vidéo où je parlais de l'arc Back, mais je vais vous faire un punch. Tayotaro n'a pas réussi à mon avis à sauver cet arc-là. Et bien évidemment, on parlera aussi en temps venu du tournoi du pouvoir qui, je trouve, a très bien commencé en manga. Pas parfait non plus, encore des petits points que je suis comme pourquoi est-ce que c'est encore là ça? Mais de façon globale, c'est bien mieux. En même temps, c'était pas très difficile à battre, c'est ce que je dirais. Donc... merci d'avoir regardé. Qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous trouvez que le manga mérite sur le piédestal sur lequel je pense qu'il est? Ou vous trouvez que c'est même moins bon que l'animé? Je doute, mais si c'est le cas, faites-moi voir votre opinion. Hein. Je lirai ça avec grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour probablement la review du avant-dernier épisode de Dragon Ball Super. Donc n'hésitez pas à partager, regardez la vidéo, vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une autre critique exigeante.